ici le poulet du hardware, j'espère que vous allez bien. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous présenter 3 configs à un prix correct. Alors, je mettrai le prix, vous avez sûrement pardon, vu le prix sur le titre. Mais bon, je me rappelle plus vraiment, voilà, je vais l'avouer. Mais bref, c'est un prix, me semble c'est dans les 1700 $ à peu près. Voilà, comme je l'ai dit, ça sera dans le titre. Donc je vais vous montrer ces 3 configs que j'ai fabriqués tout à l'heure. C'est parti, let's go, on va aller les chercher. On va commencer avec la première. Alors, on part avec 1300 $. Ça peut commencer cher pour certaines personnes. Mais croyez-moi, à ce prix-là, ça vaut vraiment la peine. Parce que les petites configs qu'on a vu dans la dernière vidéo, ouais, ils sont... Ouais, il y a elle et elle qu'on a vu l'autre fois. Bref, si vous êtes intéressé, justement, c'est des configs à moins de 857 $, je pense. Bref, si ça vous intéresse, c'est ma première vidéo avant celle-ci, donc allez voir. Et n'oubliez pas de vous abonner, hein, comme le logo l'indique à droite de moi, ou à gauche. Je sais plus. Bref, il y a un bouton abonner, donc abonnez-vous si c'est pas fait pour ne pas manquer mes vidéos, si mon contenu vous intéresse. Donc bref, on commence, voilà. Donc voilà, c'est un peu plus cher que les configs moins chers d'avant, mais là ça vaut la peine à ce prix. Là, avant, on avait quand même de la difficulté au niveau puissance. Donc c'est parti. On va installer tout ça. Tac, tac. Ça sera pas long, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Nickel. Bon, alors déjà, comme vous pouvez voir, on part sur un boîtier de chez Cooler Master, le Master Case H500P, qui est un magnifique boîtier avec un bon airflow quand même. Alors ça va pas accueillir de grosses configs, mais pour des configs dans le genre, ça va être nickel, parfait, j'irais même. Ça va très bien refroidir. Ce qui est cool avec ce boîtier, c'est comme vous pouvez voir, les cartes graphiques, on peut les positionner sur le côté. Alors bien sûr, il va falloir un adaptateur, un genre de fil comme vous voyez là. Mais à place, si vous n'avez pas ce fil là avec la carte graphique et que vous voulez pas en acheter, vous pouvez très bien la mettre sur le côté ici là. C'est moi qui ai décidé de la mettre là pour le design puis pour le style, hein, je trouve c'est beau. Bref, niveau design, à ce prix là c'est quand même surprenant. C'est pas mal. Donc, bref, voilà un water cooling de chez... Alors, un water cooling de chez Cooler Master. Le Master Liquide 120. Pour le processeur, on part sur un AMD Ryzen 5 6 cœurs à 3600 de 3600. Il y a le 3600X que j'ai dans mon PC justement, qui est un peu plus puissant, mais à ce prix-là, ça aurait vraiment, en fait, ça aurait augmenté vraiment le prix. Puis c'est quand même un bon processeur, hein, pour de vrai. Voilà. Après, on part pour la RAM, on part sur sur des ADATA Spectris D60G RGB de 8 Go cadencé à du 3200 MHz. On a 2 barrettes, ça fait 16 Go à 3200 MHz. C'est pas mal. Après, la carte graphique. Alors, on aurait dit une RTX, mais ce n'est pas une RTX. Attention, c'est une Radeon RX 5500 XT. Alors, c'est pas la meilleure carte graphique, mais pour ce prix-là, c'est vraiment énorme. C'est la meilleure carte graphique, je crois, que j'ai trouvée à ce prix-là. Donc 390 $ pour une carte graphique qui est pas si vieille, hein, elle est encore, je veux dire, elle est encore à jour si on veut. Alors c'est sûr qu'après, si vous voulez absolument avoir des graphismes de dernière génération, va falloir changer. Mais pour des petits jeux, ça va être nickel. Vraiment nickel. Après, pour un stockage 1 Tera, tu connais, Barracuda, pardon, de Seagate, 64 MB de cache. Après, parce que j'ai rajouté un ventilateur. Ah non. Ah ouais, non, merde. J'ai pas rajouté de ventilateur dans celui-là, c'est l'autre config. Attends. Alors, pour. Je sais pas pourquoi il y a un. Je vois pas de. Bref, alors. On a un Mortoni Hitaway 140. Ah, ok, il est là, je pense. Hein. Ouais, ça va être là, à l'arrière. Après, on part pour. Je pense qu'on a pas mal tout nommé. Ah non, on n'a pas nommé l'alimentation. L'alimentation, c'est une couleur master MWE bronze de 500 watts. Ça sera largement pour ce genre de config. Hein. Moi, j'ai une 30... pardon. J'ai une 2060 super dans mon PC.
Un Ryzen 5 3600, j'ai une 500 watts et ça fait l'affaire. Hein. Et j'ai 16 Go aussi, donc nickel. C'est pas mal ça, ouais, on a tout vu. Maintenant, il reste plus qu'à vous montrer qu'est-ce qu'il y a dans le ventre cette bête. C'est parti, on exécute un benchmark. Voilà, déjà, niveau processeur, on est pas mal. Hein. Regardez, ça c'est juste le processeur, il n'y a pas la carte graphique pour l'instant. Là, c'est juste le test du processeur et... bah, pour ce prix-là, c'est surprenant. Mais des jeux comme... Je pense que vous pouvez faire tourner Fortnite à ce prix-là, c'est quasiment obligé. Voilà. Donc ça, c'est la partie processeur, qui est pas mal. Ouais, je suis plutôt content, on a un bon résultat au niveau des FPS. 22. Et là, on part sur la carte graphique, et comme vous pouvez voir, c'est un tout petit peu plus, je dirais même beaucoup plus que le processeur. Voilà, c'est un excellent combo processeur-carte graphique. Et bah, c'est déjà plus rapide que les autres configs qu'on a vu juste avant la première vidéo. Donc voilà, 1300 $ pour ça, ça vaut vraiment la peine. Genre, ouais, 1302 $, donc 2 $ de plus que 1300, mais bon. C'est nickel, hein. Pour de vrai, c'est vraiment nickel. Alors comme ça, pour ceux qui s'y connaissent pas trop, le fait que ça soit un peu lent comme ça, il y en a qui vont croire que ça veut dire que la carte, que le PC au complet en fait est lent. Alors que non, pas du tout, regardez, là il y a comme eu du fluide, du fluide je veux dire, des FPS en plus à un moment. Bref, que ça soit lent comme ça veut dire que t'as pas forcément le meilleur PC. Mais ça va quand même plutôt vite pour un PC à ce prix là, ça je peux vous le dire. Bref, ça c'est la première config. Donc attends, ouais. Je vous laisse regarder les composants. Voilà, donc attends, voilà. Ok, mettez pause. Et je vais descendre. Et là vous pouvez mettre pause. Voilà, c'est la première config. On va passer à la deuxième maintenant, qui est vraiment intéressante. Que je trouve en tout cas très intéressante. C'est parti. Alors, pour le boîtier, comme vous pouvez voir, c'est un Be Quiet. Un Be Quiet. Et plus précisément le Be Quiet Silent Base 801 Windows Silver. Que je trouve vraiment magnifique. Perso, si je pouvais choisir un boîtier, je pense que ça serait celui-ci. En plus, il ferait à la taille de mon PC. Puis, il a la possibilité de mettre des cartes graphiques sur le côté. Après, moi, j'ai préféré le mettre comme ça, je trouve ça plus beau. Bref, une belle petite config. Et au niveau des couleurs, on peut mettre du RGB sur la carte graphique et sur le water cooling. J'ai préféré ne pas en mettre. J'ai préféré mettre du blanc à place. Vous allez voir. Je trouve que ça va mieux aller. Surtout que là, on a comme des rebords blancs. Niveau style, ça va mieux aller. Donc, alors, on va installer ça. Let's go. Ah, et pour ceux qui se demandent, c'est quoi mon simulateur qui permet de faire ces configs? C'est PC Building Simulator. Bon, certes, c'est le nom le plus facile, hein, je veux dire, parle de PC, c'est un simulateur. Ça me paraît logique, mais bref. Et c'est sur Steam. Après, je pense qu'il est ailleurs que sur Steam. Mais moi, j'ai acheté sur Steam en tout cas, et il est en rabais ces temps-ci. Il coûte 22 $ à la base, là en ce moment, il est à 11 $ le jeu. Bref, et ça me permet de faire des vrais configs à vous présenter, que vous pourrez, dont vous pourrez acheter les composants dans la vraie vie. C'est plutôt sympa, vous voyez. Bref. Donc voilà, j'ai mis du blanc, vous pouvez bien mettre du RGB ici, là, dans ce coin-là. Ah non, pas la carte graphique, pardon, je me suis trompée. La carte graphique, elle fait pas de lumière. Mais ces deux composants-là, ils peuvent. Attends, remarque. Ouais, peut-être que la carte graphique peut, je me rappelle plus. Mais bref, c'est parti pour le 3D Mark, let's go. On est à 15 FPS, à 17... Oh là! On a à peu près les mêmes performances que l'autre PC, je me demande si c'est pas le... Attends. Je pense avoir mis le même processeur. Non, c'est un Intel... Ah! Ok, c'est un i5, mais c'est pas du AMD, c'est du Intel. Donc un Intel Core i5 de le 8600K, qui est un excellent processeur. Après, pour la carte graphique, on part sur une GTX 1660 Ti de Zotac, la AMP. Donc une plus petite carte graphique qui va vraiment très bien faire tourner vos jeux. Et franchement, d'après moi, c'est une des meilleures GTX que vous pouvez avoir. Après la 1080 Ti, c'est une excellente. Et je la recommande pour tous ceux qui n'ont pas forcément un gros business. Elle est vraiment excellente. J'ai un cousin qui a un PC portable. Moi j'ai un PC fixe, mais lui il a un PC portable. Il a une carte graphique GTX 1160 Ti, on a à peu près les mêmes perfs. Et moi j'ai une 2060 Super, donc ça vaut vraiment la peine. Pour de vrai,
Après, vous aurez pas du ray tracing, ça c'est sûr. Mais ça vaut la peine. Pour de vrai, c'est une excellente carte graphique. Ok, après pour le refroidisseur, comme vous avez vu, c'est un refroidisseur de chez Evega. Donc le EVK CLC 240 mm, parce qu'il y a 2 ventilateurs. Après, la carte mère, c'est une ASRock Z390 Phantom Gaming. Oh merde, attends. Oh, j'avais oublié de... Ah, bah après, vous irez voir la carte mère du PC d'avant, mais je pense avoir oublié le nom, mais bref. Après, on part sur un stockage de chez Seagate. Barracuda 1 Tera, tu connais, 64 MB. Cache. Alors, quand je dis tu connais, c'est pas le nom de la marque, hein, c'est juste. Je pense que pas mal tout le monde connaît ce genre de stockage. Après, je sais pas, peut-être que vous connaissez pas. Voilà, voilà, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Ah non, la RAM. Alors, c'est des ADATA Spectris D60 Go. RGB de 8 Go, cadencé à 3000 MHz. Je pense que c'est les mêmes RAM qu'avant. Et c'est excellent, hein. Juste cette config, je la recommande pour tous ceux qui n'ont pas forcément un gros business. Bah, gros business, 1600, c'est un excellent prix pour commencer, hein. Et là, on a une GTX 1160 Super, mais je pense que sur le marché, usagée ou neuve, vous pourrez trouver une meilleure carte graphique. Bref, excellente config. Et on est à 5949 points sur 3D Mark. Donc nickel, vraiment nickel. Oh, j'ai touché à mon boîtier, merde. Je l'ai vraiment cogné ultra fort, bref. Maintenant, on part sur 1628 $. C'est la dernière config, les amis. Et vous allez voir, elle est vraiment stylée. Alors, moi, perso, je suis pas extrêmement fan du design que j'ai fait. J'ai essayé d'inventer. J'aime bien, mais bon. Peut toujours avoir mieux au niveau boîtier. C'est vous qui choisissez, hein. Vous n'êtes pas obligé de choisir les composants que j'ai mis. Toutes les mêmes, mais bref. Voilà, pour ce prix-là, c'est pas mal. Et vous aurez le droit, cette fois-ci, à du Ray Tracing. Et oui, une 2060 Super de chez Gaming X, la MSI. Donc, de chez MSI, la Gaming X. Bref, je sais, je suis un peu gênée, mais faut que je m'habitue. C'est ma deuxième chaîne, donc sur la première, je suis comme plus habituée, mais là, vu que j'ai une webcam qui me filme. Bref. Alors, ce PC. Il est excellent, comme j'ai dit, donc j'ai nommé la carte graphique. Après, processeur, on part sur le même, je pense, qu'avant. Ah non, c'est pas le même. C'est un i5 8400 de chez Intel. La carte mère, c'est une ASRock Z390 Phantom Gaming 6. Je pense que c'est la même gamme que la carte mère d'avant. Après, la RAM, c'est les mêmes modèles, mais pas tout à fait. Parce que là, on est à 3200 MHz, donc ADATA Spectris D60 Go RGB, 8 Go de 3200 MHz. Donc voilà, c'est une meilleure fréquence que les configs d'avant. Et là, on en a deux, ça fait 16 Go. Toutes les configs à date sont en 16 Go, hein, je précise, ils ont 2 barrettes. La plupart, je pense qu'il y en a un avec 4 barrettes. Non. Après, encore une fois, le même... Je prends toujours 1 Tera parce que je trouve que 1 Tera ça suffit. Perso, j'ai 1 Tera et 500 Go et j'ai toujours pas dépensé mon 500 Go là. Je suis même pas à la moitié. Donc franchement 1 Tera ça va être nickel. 1 Tera de 64 MB de cache. Après vous pourrez tout améliorer ce qu'il y a là-dedans à l'avenir. Après niveau water cooling je sais pas si vous pourrez en poser un. Mais bon, un ventilate comme ça pour ce genre de processeur c'est pas si... c'est bien, hein, c'est pas besoin d'un gros water cooling non plus. Bref. Les ventilateurs, c'est des Mortoni Heat Away Pro RGB 120 mm. Alors, je sais pas si Heat Away, c'est des vraies marques. Je sais pas, hein. Dites-le moi, parce que depuis le début, j'ai regardé et genre, à chaque fois, il n'y a pas de logo et tout, donc c'est peut-être le jeu qui les ont inventés. Et si c'est le jeu qui les ont inventés, sachez qu'il y a plein de ventilateurs à peu près le même style à ce prix-là. Donc, c'est des Mortoni Heat Away Pro RGB 120 mm. Donc, si jamais vous en trouvez des comme ça, si cette marque existe, prenez-les. Ils sont pas trop chers, ils sont stylés. Le refroidisseur, on part sur un Arctic Freezer 34 eSport gris qui est juste là. Et je pense qu'il est assez visible, je n'avais pas à le montrer forcément. L'alimentation, on part sur une Cooler Master MWE de 500 watts.
bronze, la version V2. Donc c'est la deuxième version, je sais pas trop pourquoi. Donc ah oui, le boîtier, c'est un Raijin Tech Silenos, qui est pas mal. Alors, vu que les ventirades, ils venaient pas avec le boîtier, je les ai rajoutés. Mais le boîtier, il vient sans ventirade. Donc ça, il faut faire attention à ça. Mais il coûte vraiment pas cher. Et il est quand même design. Après, le logo, là, je suis moins fan. Je l'aurais quand même mis plus là ou là. Puis j'aurais quand même rajouté des ventirades avec. Mais bon, pour ce prix-là, c'est correct. Hein. Et après, il y a plein de vides sur les côtés. C'est pas mal. Et au niveau anti-poussière, par contre, c'est pas le top. Il y a qu'un un filtreur anti-poussière. Mais sur le côté, genre, ça peut rentrer et tout. Bref, à la limite, va falloir plus souvent nettoyer son PC, mais c'est pas grave. C'est pas tant grave, comme je le dis. Voilà, c'est pas mal ça. Maintenant, c'est rendu au test, donc c'est la dernière config, je le précise. Que je trouve vraiment stylé. Pour son prix, c'est nickel. 2060 Super, c'est une excellente carte graphique. Après, il y a les cartes graphiques 30. Ouais, les 30, genre la 3060 Ti, la 3072 Go qui arrive, jusqu'à la 3090, hein, qui est, comment dire, je trouve ça exagéré de mettre ce genre de carte graphique au grand public, mais bon. Après, il y a eu la Titan RTX, mais bref. Ouais, il y a ce genre, ça c'est une série 30, mais bref. Là, on pourra pas avoir de série 30, surtout qu'au niveau stock, c'est pas... Mais bref, série 30, c'est pas obligé pour cette config, et voilà, là on part au niveau design, c'est joli, hein. Franchement, joli. Ce prix-là, je pense que c'est... mon préféré, ça a été celui d'avant, le Be Quiet. Mon deuxième, je pense que c'est lui. Et le final, c'est le premier. Bref, c'est parti. Benchmark, let's go. Ouais. Bon. C'est à peu près le même processeur que l'autre, hein, au niveau puissance. Je dirais même que c'est un peu puissant, on dirait. Je sais pas, au pire, reculez la vidéo pour voir. Si jamais. Ah, et n'oubliez pas de vous abonner comme j'ai dit au début, c'est très important si jamais vous voulez pas manquer mes prochaines vidéos, si vous aimez mon contenu. Si vous aimez pas, faites ce que vous voulez. Même si vous l'aimez, vous faites ce que vous voulez en fait. Hein. Ok, pas mal. Pas mal, pas mal. Là on part sur la carte graphique, et regardez-moi ce monstre de puissance. La 2060 Super, je vous le dis, c'est une excellente carte graphique. Alors si vous voulez un processeur excellent à combiner avec cette carte graphique, ça serait le Ryzen 5 3600X. Justement le combo que j'ai avec la 2060 Super, ça fera un excellent taf. Mais là aussi, regardez-moi ça. Là, à place d'avoir des temps de lag au niveau de la carte graphique, genre le personnage il bouge vraiment naturellement. À place qu'il y a comme des temps de lag. Et ça c'est vraiment stylé. Ouais, vraiment là on part sur quelque chose d'assez énorme. 40 FPS. Pour ce genre de truc puissant, ça va. Je pense qu'on pourrait faire tourner Assassin's Creed Valhalla. Alors attention, pas au maximum mais très bas à mon avis. Bah pas très bas. Bref, vous pourrez pas mettre moyen au maximum. À mon avis, ça va être léger. Mais regardez-moi ça, c'est énorme. Et on a du ray tracing. Encore une fois, c'est vraiment stylé. Donc voilà, c'était une config à 1628$. Donc on va voir quelle est la moins chère. La moins chère c'est à mon avis, ouais, c'est celle-là. Après la moins chère, la deuxième moins chère c'est celle-là. Et la plus chère, pour une dizaine, seulement une dizaine de dollars de plus, vous aurez du ray tracing. Donc si vous voulez absolument du ray tracing, vous pouvez soit prendre cette config et prendre 2060 Super, ou juste prendre au complet cette config là. Après, comment dire, si vous connaissez pas forcément Ray Tracing, ça vous intéresse pas, config sera énorme. Perso, ma préférée, si on oublie le Ray Tracing, ça serait celle-là. Mais vu qu'il y a du Ray Tracing dans la dernière, ça serait l'autre. Bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez envie de savoir, vous informer sur d'autres composants, genre quelle carte graphique pardon, je devrais choisir, quel budget vous aurez pour un PC gamer. Alors attention, je peux pas non plus vous faire un PC gamer à 200 balles. Ça serait assez serré. Mais bref, faites-moi des propositions pour mes prochaines vidéos, ça m'intéresserait beaucoup. Donc à plus, ciao.